Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de TikTok, soyez les bienvenus. Tapotez surtout. Merci parce que de plus en plus vous redevenez assidus et nombreux pour assister à ces lives. Partagez aussi et surtout pour vous qui êtes sur la page JP Remingono, je vous salue chaleureusement et vous remercie toujours de continuer à partager, vous encourage à le faire parce que vous le savez très bien, si vous perdez la main, eh bien les autres reprendront main et vont nous envoyer dans le rave. Ce qui signifie qu'ils finiront par suspendre la page. À vous donc de partager, de protéger et surtout de bombarder les cœurs pendant que ils veulent nous envoyer des têtes de mort. C'est eux qui vont se retrouver au cimetière parce que la vérité finit toujours par triompher. À vous également qui êtes sur les pages secours Remingono Fan et Remingono les plus beaux proverbes africains, c'est bien d'avoir choisi parce qu'il faut toujours, même dans un véhicule, avoir des roues de secours, à défaut, avoir un véhicule qui pourrait toujours vous dépanner. Allez, c'est pour cela que nous avons opté ainsi, même si nos followers sont un peu éparpillés, l'essentiel, c'est qu'à travers le monde entier, le message puisse passer grâce à vous. Bataillon des fourmis maillants, qui vous battez en rang et qui faites toujours tout pour que cela soit connu sur tous les horizons. À tous ceux qui sont de plus en plus abonnés, de plus en plus fidèles à commenter les vidéos et les directs sur la chaîne YouTube J. Remingono, chaîne officielle de l'engagement, je me suis engagé à vous servir. Bien évidemment, sans discontinuer, même quand je suis fatigué ou quand je suis pris dans des obligations, pas des obligations professionnelles. Eh bien, j'honore mes engagements parce que c'est mon serment de fidélité vis-à-vis de vous. Allez, ceci étant donc, continuez à liker, comme je le dis, continuez à partager et surtout les cœurs, ça fait toujours chaud au cœur et surtout ça donne de la douleur à ceux-là qui nous veulent des malheurs. Eux, oiseaux de malheur, c'est à eux de s'en aller parce que l'heure, il est l'heure. Et c'est à nous de leur faire lire l'heure. L'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir. C'est parti. Notre société est tellement permissive que la pornographie de plus en plus envahit tous les esprits. C'est Woody Allen qui le dit dans son livre intitulé Destin tordu, publié en 1981. Aussi, la société aujourd'hui camerounaise, le continent, nous donne un épisode de pédocriminalité, de sodomie et autres qualificatifs qu'on ne saurait utiliser, d'autant plus que c'est devenu un vrai feuilleton 24 heures chrono où le grand acteur, héros mondial, connu à travers la planète Terre, Hervé Bobda, n'a pas longtemps couru. Bref, le FBI, la CIA et presque tous les services secrets étaient derrière lui. Que voulais-je dire? Toute l'armée, la police camerounaise était donc à la recherche de cet homme qui est devenu très célèbre et qu'on qualifie même de plus grand criminel sur le plan sexuel actuellement au Cameroun. TikTok, Facebook, Instagram et autres font de lui aujourd'hui l'un des Camerounais les plus connus, mais sur le plan négatif. Image également négative de notre pays, dans la mesure où il a agi en toute liberté, en toute impunité, au point où certains se sont dit qu'il est protégé et que derrière lui, il y a un grand réseau. Un réseau où on cite des grands noms, des noms des hommes en tenue, des hommes politiques, mais aussi un réseau de proxénétisme.
sans oublier aussi les réseaux satanistes qui aujourd'hui s'abreuvent de ces pratiques sexuelles auprès des enfants, auprès des jeunes hommes ou des jeunes femmes, des fillettes, des bébés et même parfois des vieilles mamans. Bref, tout passe dans cette espèce de moulinette où on écrase tout le monde, où le sexe dicte sa loi en toute impunité. Le Cameroun, avec donc le célèbre Hervé Bobda, est en train de respirer. Mais respirer en regardant ce qui se passe de l'autre côté de la cellule où il a été pris. Que ça a été un peu long, trop long, puisque quand une heure passe, on s'est dit, est-ce qu'il est déjà parti? Est-ce qu'il a traversé le pays? Est-ce qu'il s'est enfui? D'autant plus que certaines informations ont commencé à être diffusées qu'il était aidé par des éléments de la garde présidentielle et même de la direction de la sécurité présidentielle. Et bien plus, on a d'ailleurs soupçonné que dans sa fuite, un sergent de l'armée camerounaise l'aurait aidé. Que non, Hervé Bobda était plutôt à Banjoun. Et il est revenu à Douala. À Douala, où malheureusement, comme fugitif, il ne pouvait qu'aller se réfugier avec l'aide d'un ami dans un motel. Et bien sûr que cette chasse-poursuite avait commencé déjà le 29 janvier. Et avant le 29 janvier, le gouvernement, après avoir attendu longtemps, et voyant que l'opposant Maurice Kamto avait déjà lancé l'alerte, le mettant ainsi devant ses responsabilités, c'est la ministre de la femme et de la condition féminine, utiliser tous les mots qu'on donne souvent à tous ces ministères qu'on change et puis qui ne servent presque à rien. Donc, Thérèse Ngoua, qui finalement avait pondu un communiqué demandant à la justice d'agir. Le 29 donc, le 29 janvier, on a donc vu le commissaire, enfin le commandant de compagnie de Douala Ier aller avec ses éléments se poster devant la maison familiale du côté de Bonanjo. C'est là-bas donc où le commandant, après avoir longtemps eu à guetter ce qui se passait, eh bien, le commandant finalement, on l'appelle d'ailleurs qui là, on l'appelle Eto Patrick. Ah oui, Eto Patrick. C'est pas Samuel Eto, il n'est pas parenté à Samuel Eto. Va se rendre compte que il y a une femme qui va sortir de la maison. Cette femme sera interpellée. Un homme également va sortir de la maison. Bref, ils seront interpellés, mais diront qu'ils ne savent pas où se trouve Bobda. On continue donc à encercler la ville, à fouiller partout où il peut avoir des relations. Et finalement, les services de renseignement vont le localiser au niveau de ce motel où il a été conduit sous la protection d'un ami dont on n'a pas encore dévoilé l'identité. Et puis, pris en pleine nuit, avec, bien sûr, une femme, une jeune femme de 21 ans, avec un beau caleçon Bermuda, tout blanc. Ah oui, tout blanc. Ce qui était intéressant, et ce que les gens voulaient beaucoup regarder, que ce soit homme ou femme, c'est bien sûr son bâton de commandement. Et on peut dire que la nature a quand même gâté Hervé Bobda. D'où les chants à sa gloire, avec le troisième pied, qui, si vraiment il était sélectionné par Rigobert Song, quand on voit son troisième pied qui s'est dribblé, qui s'est jonglé, et qui ne se fatigue jamais, mais Hervé Bobda aurait marqué plus de buts que Carlo Toko Ekambi, qui lui avait des pieds très mous. Le troisième pied de Hervé Bobda aurait pu tirer les coups francs, aurait pu transformer les corners. Oui, Hervé Bobda, si on l'amenait à la canne, ce gars-là avec son troisième pied si tendu aurait fait des miracles.
Mais le problème d'Hervé Bobda, c'est que le troisième pied n'est apte que dans le métier qu'il sait faire. Et c'est là où il a d'ailleurs été pris. Pris dans le sang, accident de travail, il était dans le bésodrome. Hervé Bobda, qu'on peut donc qualifier comme le ballon d'or dans ce que petit pays a appelé Nyoxé, a donc été finalement présenté aux Camerounais tel qu'ils voulaient le voir, presque dans sa nudité, regardant ses pectoraux, regardant un peu comment est-ce qu'il était effrayé, là, dans cette chambre où il était bien évidemment accompagné en galante compagnie. Bref. Et bien Bobda, finalement, c'est l'histoire d'un homme qui, en un clic, en quelques jours, en quelques semaines, est devenu célèbre à travers le monde entier, fait parler de lui. Des chansons et bien sûr des critiques, et il a même aussi des avocats défenseurs. Ceux-là qui se reconnaissent aussi dans son réseau, qui sont spécialistes dans les parcours et qui ne voudraient pas lâcher aussi leurs partenaires. Ceux-là qui, et bien sûr, à l'instar de tout le soutien qu'ils ont accordé à Amougou Belinga, aiment toujours être du côté où certains font mal et certains continuent à détruire la jeunesse, à détruire le pays. Hervé Bobda, voilà un homme qui mériterait un film, puisque d'ailleurs les acteurs s'inspirent déjà. Ce n'est pas seulement les chanteurs, mais les acteurs du monde entier s'en inspirent. Hervé Bobda, tel qu'on l'a présenté, voici la vidéo de ses faits et gestes. On fait d'abord la présentation, après on revient pour finalement voir cet homme qui était si orgueilleux, si vaniteux, si sûr de lui, si charismatique. Hervé Bobda, version originale avant qu'il ne soit prisonnier. C'est mon Jésus-Christ. Pour le président, Hervé Bobda, c'est la magie, le jeu pour le jeu, papa la débat. Oh, il y a perdu, le candidat, il voit les bouteilles et chers. Oh, il y a des chers, il est Michel, il est coupable, il est psychopathe. Ah, c'est l'adversaire président. L'État lui-même. L'homme au charisme imposant, même à Kilomètre, il est charismatique. Voilà. Les adversaires, mon président. Jésus sur terre. Voilà. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je voulais seulement te demander si toi aussi tu peux avoir le numéro de monsieur Bobda. Bobda Hervé, je crois bien. Parce que, maman, je fais que dormir normalement. Je suis la solution à mes problèmes, je ne trouve pas le forage, la maison qui va payer. Je ne sais pas qui va payer ma maison, maman. Si je suis intéressée parce que ce qui se passe là, parce que mon Bobda fait, maman, s'il veut me viole, il me tape, il me sodomie, il me fouette même, il fait de moi ce qu'il veut. Après, il me donne l'argent, qu'il peut même payer mon loyer. Tout ça, c'est bon. S'il fait seulement et tout, parce que je ne pense pas qu'il a tué les gens. On n'a pas dit qu'il a tué quelqu'un. Donc, s'il fait comme ça et qu'il ne me tue pas, après, peut-être, je sors, il devient peut-être influenceuse, tout ça, ça va. Donc, maman, si tu peux avoir le contact de Bobda, s'il te plaît, tu m'envoies ça. Si ça reste entre nous, je ne vais pas dire que c'est toi qui m'as donné, tu vois, non. Donc, je vais seulement faire genre, et aussi dans un groupe WhatsApp comme ça, là. Donc, je vais me mentir, quoi. Et déjà que comme il est aussi,
il ne va pas vouloir savoir où c'est sorti, vu qu'il est intéressé par les femmes. Tu es une belle femme, tant que tu connais, c'est triste. Maman, pardon, je te parle comme ça, non, la main sur le cœur. Maman, pardon, je t'en supplie, je veux le numéro du type là. C'est lui qui peut me sortir de cette situation compliquée. Apparemment, il a trop l'argent. Moi, je suis intéressé par ton seulement. Pardon, ma soeur. Appelle-moi. Ça. Et la fin arrivera. Voilà, elle veut comprendre. Hey, vous avez vu, non? C'est diesel, hein? Pourquoi porte diesel, hein? Voilà. Maintenant, on va voir un peu les victimes collatérales. Parce que Hervé Bobia, on dit qu'il a partagé beaucoup de choses. Et il partageait pas seulement de l'argent. Il partageait aussi les 4 lettres dites. Je ne sais pas. Hein? C'est arrivé jusque là-bas. Ouais. Il a fait fort dans les familles. Hein? Ouais. Mais chérie, chérie. Hein? Voilà alors. Le gars était dans le club de Bobda. Je m'avais fait un test chez le docteur. Oui. J'ai le sida. Comment ça, tu as le sida? J'ai le meilleur sida, c'est ça qui est là. Chérie. Oh, c'est pitié. Tu m'as mis dans quoi? Tu vois, tu m'as toujours trompé. Je t'ai soupçonné, tu m'as dit que c'est... C'est pas elle qui parle au téléphone qu'elle veut l'argent là. Pardon, j'ai aussi le sida. Si moi il y a le sida, c'est que tu as le sida. Tu sais pas, chaque fois que je te trompe, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va pourquoi je dois te tromper, papa. Pourquoi maintenant? Ouais. Il a récolté le sida. Voilà la vie qu'elle veut qui est dans la Je sais pas qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé ça, je ne vais pas passer ça. C'est pas bien qui m'a donné ça à la main. Pour toute ma vie, le sida. Tu vois la situation? Tu as vu la situation? Un sida sévère. Un sida sévère, vénère. Il y a longtemps. Le docteur a dit au moins 3 ans comme ça. Au moins 3 ans. J'ai partagé ça à ma femme. Voilà notre Hervé Bobda. Papa, Bobda. Jusqu'au temps. Bobda, le président. Papa Bobda. Président. L'homme qui gère tous les cas. On l'appelle ici. Le président. Après, tu restes derrière. Ça marche. L'homme à qui on ne doit pas fouder. S'il vous plaît. Il y a beau des gens. Voilà. Wow, les gars, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Bobda. Merci, président. Bon, bah, le pays, comment? Ça va. Vous voyez, moi, je suis le président Hervé Bobda. Partout, Cameroun, chez moi. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Merci, Bobda. Pardon? C'est quoi? Vous connaissez l'argent de quoi? Bon, tu vois ton bonheur, tu fuis.
Seigneur. Bon, les filles. Bon, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez venir entrer dans la voiture, on va partir pour essayer de prendre un pot et puis on va bavarder quoi. Pas de problème, tu pars où? C'est tout comme ça que tu rates tes opportunités. La prochaine fois que tu vas me demander le prêt, je vais te prêter mes poils. On ne peut pas partir. Vous partez où? Vous partez où? Donc tu vois ton bonheur. J'ai dit, c'est toujours comme ça que vous faites. Vous ne comprenez pas les choses qui se passent ici. Vous pensez que c'est pire. En tout cas, moi je rate. En tout cas, moi je rate. Restez là. Au revoir. Sac d'os. Il comme ça, il finit la vie pauvre. Vraiment. Il finit la vie pauvre. C'est comme ça qu'elle va finir. Oui, ça allait bien. Voilà. Oui, tu sais que je suis d'accord. On est à la reconstitution des faits hein, de Papa Bobda. Faites-vous plaisir. Après, vous allez nous donner vos témoignages. Chez moi. Reconstitution des faits. Depuis la cellule. Non, avant la cellule. Après la cellule. Papa Bobda. Non, mais c'est pourquoi. Je demande si elle va dans l'âme, c'est pourquoi. C'est que c'est un militaire. Et qu'il est Reconstitution des faits. Voilà. Prenez pour vous. Le président. Bon. 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 Mesdames et messieurs. C'est bon. C'est bon. Mesdames et messieurs, c'était l'amuse-bouche